demande d'asile, vous connaissez enceinté une femme dans le même pays là. La loi française dit, cette loi-là elle est encore en vigueur. Quiconque a un enfant français et que l'enfant est scolarisé, le deux parents, que ce soit femme ou garçon, automatiquement, on doit lui donner séjour. Si l'enfant va à l'école, attention, si l'enfant est scolarisé, alors ben, vous connaissez vite que le deux côtés, ça sent pas bien, et qu'il a un gosse qui va à l'école, un joli garçon, il entend la demande là, des procédures normales, de séjour ordinaire, pour laquelle il a rendez-vous en septembre. Il faut être un animal pour dire que ce gars-là sera rapatrié en Côte d'Ivoire. Et puis le préfet, Solar Gbagbo a dit quelque chose que j'avais dit sur Palace de Grâce. J'étais là-bas ce soir. C'est le préfet qui lui a envoyé d'envoyer le policier direct Baokouré. Ce préfet ne peut pas nous dire que lui n'était pas au courant que Baokouré avait rendez-vous en septembre. En conclusion, il y a un maire noir, un maire obscur. C'est pour nourrir là. Mais vous, ne trompez pas. Vous n'êtes pas en train de déshabiller le RD. Il est en train de le rendre la vie impossible. Ça ne va pas. Du coup, comme c'est des gens qui ne sont pas intelligents, mais à chaque fois quand ils ont des soucis, ils créent des situations pour s'en sortir. On fait comment? On libère Pouchou. Hier, j'appelle mon mari Macron. Il ordonne au préfet, mais le préfet le sait très bien. C'est juste intimidation, si je peux dire. Macron appelle le préfet, bon bref, il n'a rien, il sait qu'il bientôt il y aura des papiers, mais on va l'intimider. Pour l'objectif principal, détourner le regard de tous les Ivoiriens. Comme pour Apoutou, la personne n'en parlait, on va détourner le regard de tous les Ivoiriens. Mais le préfet lui-même, il sait. Qui nomme le préfet? C'est le président. Draman appelle Macron, bon, il n'y a rien, intimidé un peu. Macron appelle le préfet. Le préfet dit, bon, je vois ici, à cet homme, il doit venir, mais on va envoyer quelques 3-4 policiers pour l'embrouiller un peu, voilà. Mais on dit, Dieu merci. Et cette affaire-là va aller au bout. Moi, je vais rassurer tous les Ivoiriens ici. Bah, vous connaissez d'abord, c'est pas un clandestin. Il n'a jamais été un clandestin. Depuis le jour où il a demandé asile, c'est-à-dire quand vous ne comprenez pas, quand quelqu'un demande asile politique, là, il peut sauter en l'air tant que le procédure en cours. Tu es plus qu'un homme régulier. Malgré ta demande n'est pas encore statuée là. Pendant que le demande est en cours, tu peux sauter en l'air. Pendant que ton recours en cours, tu peux sauter en l'air. Moi, j'essaie de pas le. Et en plus, comme on est un pays relativement démocratique et la France, un pays pour lequel j'ai jamais aimé, je ne cache pas, je le dis tous les jours. Moi, avant chaque week-end, j'étais à Paris. Vendredi soir, je m'avais, dimanche soir, je dois retourner ici à Milan. Malgré que je ne travaille pas, tous mes amis sont partis. Je dis, viens, il y a un travail. Je dis, moi, je suis bien ici. J'ai fait 4 ans, je ne travaille pas. Vendredi, je vais à Paris. J'ai fait samedi, dimanche. Dimanche soir ou lundi matin, je dois retourner ici. Mais ici, là, je ne travaille pas. Mais j'avais du mal à rester là-bas. C'est un pays d'abord que je n'ai pas aimé. Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Donc, Bobo Koné ne sera pas extradé en Côte d'Ivoire. Demande d'asile à Haïti. On a fait le recours à Haïti. Le jeune homme a un gosse qui va à l'école. Et c'est la loi qui dit ça. C'est pourquoi tous nos sœurs, là, les femmes du là, et tous, il n'y a pas un à Paris qui n'a pas d'enfant. Il n'y a pas un jeune qui a pris bateau ici qui ne tente pas à faire enfant quelque part, sauf s'il n'a pas eu. Des enfants 3, 5, 10, 20, 20, 4, 4, 15. Il y a l'allocation familiale dedans, il y a pas que aussi dedans. Je connais ces pays-là. Très bien. Donc son enfant va à l'école. Un Français. Papa d'un Français. Les moutons, réveillez-vous. On ne peut pas être bête comme ça. Et puis, on va regarder quand est-ce qu'il a introduit sa demande de régularisation ordinaire, à séjour ordinaire. 1 an, 2 ans, 6 mois là.
Ça, on appelle ça séjour ordinaire, qui n'a aucune importance d'ailleurs. C'est pourquoi moi, je préfère avoir asile politique que séjour normal. Asile politique est plus puissant, 10 000 plus puissant que séjour de 1 an, 6 mois. Et lorsque ça est sûr, il se répartit sur la demande de séjour normal, pour laquelle le préfet, pour le dossier, ils ont pris acte. On lui a donné rendez-vous en septembre. Le préfet ne peut pas nous dire que lui n'est pas au courant. Donc, afin de Gbao connaît là, dormez tranquille. Tout ce qui a été dit ici là, c'est des commentaires. Il y a des gens qui sont venus, ils veulent se jouer des intellectuels. Il y a d'autres qui veulent se jouer parlant des Français. C'est-à-dire, vous voyez, quand on parle. C'est la première fois qu'il y a et il y a des gens qui pensent, quand on parle français, ça veut dire qu'on connaît tout, mais c'est faux, c'est pas vrai. Donc voilà un peu ce que j'ai dit. Je suis par là, c'était total à Dongolé. J'ai été choqué de voir cette... Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.